Bonjour mes lumières. Bon, alors, ce deuxième témoignage va parler de quelque chose de très beau. Parce que ça, c'est une vraie quête pour moi d'apporter mes témoignages sur ce qui est lumineux. On voit beaucoup trop à travers des médias, des témoignages, des films, etc. Le côté sombre, on va dire ça comme ça, des choses qui peuvent se produire sur Terre. Alors que il y a énormément d'amour et de beauté, bien plus même que ce qu'on nous montre. D'ailleurs, petit point là-dessus, c'est la force de l'ombre, c'est ça, c'est de vous faire croire que c'est elle qui domine, de vous faire peur, de s'imposer quelque part un peu en majorité dans tout ce qui est vecteur d'information. C'est pour ça qu'il est important de se couper un peu du monde qui tourne trop vite, qu'il est important parfois de se retrouver seul parce que on reconnecte justement et avec la lumière. Et vous voyez, par exemple, je sais pas, un an d'informations sombres, de choses sombres, et vous avez une fraction de seconde de cette lumière. Je peux vous assurer que ces un an de sombrosité disparaissent en un instant. La puissance qu'a la lumière est juste indéfinissable et incomparable. Donc, je veux absolument témoigner des choses belles que j'ai vues. Et donc, dans ce témoignage, qui va être court, hein, et juste comme il doit être, je pense, j'espère que ça va vous apporter quelque chose qui fait que moi, chaque jour, c'est pas que j'ai pas peur de mourir, même si je le formule comme ça, j'ai confiance. Voilà, la confiance au fait que, tout simplement, on poursuit sa vie sous différentes formes, mais que ça ne meurt jamais et que surtout, plus on est en confiance et plus on s'ouvre vraiment à vivre, pas sans peur ou sans larmes, pas du tout. C'est ce qui fait notre cœur, notre âme, mais avec foi et avec une forme de... J'arrive pas à trouver le mot. D'amour ultime, inconditionnel de la vie. L'inconditionnel de la vie, voilà. Bref, je clôture l'intro là-dessus et commence mon petit témoignage. Donc, je suis en train de plier mon linge. Je suis assise au sol, sur mon palier. Je plie mon linge. Donc, mon palier, bien sûr, a des murs. Et mon fils, qui aujourd'hui a 12 ans, à l'époque, on avait peut-être 2 ou 3 mois, quoi. C'était un micro-humain. Et donc, je l'avais calé entre deux boudins dans mon lit. Donc, ma chambre qui se situe juste à côté du palier, hein, et donc la porte était restée ouverte. Mais moi, j'étais assise au sol en train de plier mon linge derrière le bout de mur, avant la porte. D'accord ? Pour voir mon fils, il fallait que je me penche vers l'avant, de manière assez conséquente quand même. Et puis, voilà, je pouvais le voir. Bon, je plie mon linge et faut savoir que mon fils parlait énormément, même à 2-3 mois. Enfin, il parlait, il était plein de sons, si vous voulez, mais c'est comme s'il discutait. Il n'arrêtait pas de discuter. Ça a toujours été mon fils. Et donc, je l'entends parler, mais vraiment encore plus que d'habitude là. Hein, je plie mon linge, enfin c'est super mignon, je l'entends et il y va. Je dis mais c'est pas possible, il y a quelqu'un avec lui ou quoi. Et vraiment, bon, vu que je suis connectée, il devait causer tout plein de choses autour de lui, mais là c'était assez intense. Et donc je décide de me pencher et je lui parle. Et voilà, je sais plus trop ce que je lui dis, mais je suis subjuguée quoi par sa discussion. Et en fait, je vois au-dessus de lui, à peu près 50 centimètres au-dessus de lui, comment vous dire? C'est comme si on avait entrouvert une porte, vous voyez? On sait que ça peut carrément s'ouvrir beaucoup plus grand.
et que c'est infini tout de suite ce que j'ai ressenti, parce que ce que je vous raconte là, comme d'habitude, ça va être quelques minutes, mais c'est quelques fractions de secondes. On sent que c'est infini. Et dans cet entrebâillement, dans ce que je perçois, qui est une sorte de grande barre verticale, donc oui, donc je disais une grande barre verticale, peut-être haute d'1 mètre, hein, ouais, à peu près, euh, et qui s'en trouve, je vous dis, comme si on avait un peu ouvert une porte, allez, au 10e. Eh ben à l'intérieur, en fait, c'est, pour décrire ça, c'est de l'énergie de couleur de l'arc-en-ciel. Hein. Alors, il y a beaucoup de vert, de rose, de jaune, principalement. D'accord? C'est ce dont je me souviens. Et ça flotte. Ça flotte, en même temps, ça se mélange comme un gaz de la couleur de l'arc-en-ciel. Et vous voyez, la mouvance, on va dire que si on doit prendre une image sur Terre, ça bouge et ça s'imbrique, entre guillemets, un peu comme le reflet qu'on a sur une bulle de savon. Vous voyez, comme les babybulles, on envoie les bulles, vous voyez comment ça bouge, c'est presque un peu comme du pétrole, du gaz, et que ça se fond en même temps, c'est bizarre, mais alors, bon, l'aspect n'est pas le même, mais c'est vraiment dans la symbiose entre les couleurs. Ça se dégage comme ça, mais les couleurs sont vraiment comme dans l'arc-en-ciel. Mais un arc-en-ciel très pur, c'est-à-dire que ce sont des couleurs pastel et en même temps très intenses. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était que c'était infini. J'avais vraiment cette sensation de dire, si je plonge là-dedans, je vais flotter au milieu d'une immensité de ces couleurs-là. Et en fait, j'ai ressenti cette chose féminine, yin, quoi. Je l'ai ressenti très yin, très douce. Et c'était au-dessus de mon fils, je vous dis, à 50 centimètres. Et lui, je voyais qu'il regardait là. Et ben en fait, moi, je me suis penchée, j'ai passé la tête pour regarder mon fils, et puis je suis revenue vers l'arrière. Je m'attendais pas à voir quoi que ce soit, je me suis vraiment penchée spontanément pour lui adresser un mot, enfin avec le sourire et tout. Et en fait, en reculant, j'ai dit, mince, mais tout ce que j'ai ressenti, vu, je me suis repenchée, et mon fils ne parlait plus. Et cette barre magnifique avait disparu. Et c'est un vrai privilège de voir ces choses-là, je pense. Parce que ça t'apporte une vraie vérité sur la vie. Et je veux convaincre personne parce que je peux comprendre qu'on se dise mais non, moi tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. Ça, je préfère d'ailleurs les gens qui me disent ça que les gens qui partent dans tous les sens sans avoir vécu quelque chose et qui vont se baser sur des témoignages divers et vraiment s'emporter en disant voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La vie, la mort, machin. Je préfère les gens qui prennent des précautions. C'est important. Mais voilà, moi je dis pas que mon témoignage est plus valable qu'un autre, mais il est sincère, il est réel et j'ai eu des années de recul sur ça, d'analyse et surtout les ressentis sont intenses d'amour, voilà. Et c'est important que je les laisse ici. Donc voilà pour ce témoignage très lumineux. Donc, avec une autre expérience que je raconterai pas forcément parce que ça touche aussi une sphère très intime, c'est-à-dire que, je dis que je vais pas raconter, mais je vais la raconter quand même. Je dormais et je rêvais de 2 énergies, une qui était rose et une qui était bleue, et qui se levaient, hein, entre elles, pareil, cette même façon d'être en symbiose, de se mettre l'un dans l'autre, tout en restant les couleurs bien définies. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'on s'imbrique, on se mélange, on se transfère même tout en gardant sa couleur d'énergie. Et ça s'enroule, ça se frôle, voilà. J'étais en train de rêver de ça.
Et ça a été très intense au réveil. Voilà. C'est vrai que c'est complexe parce que c'est très intime, mais bon, c'est la nature. Il y a eu une jouissance suite à ce rêve. Je me suis réveillée en jouissance avec ce rêve. C'est arrivé qu'une fois, hein. Euh, et ce n'était pas quelque chose d'érotique ou quoi. C'était de l'amour pur. Et ça a été quelque chose aussi une expérience très importante parce que finalement, il n'y avait rien de terrestre, c'était simplement de l'énergie. Et j'étais en train de dormir, et en plus, c'était chez ma mère. Je vous explique pas, au réveil, ça a été compliqué. Je me suis réveillée, je n'ai rien pu contrôler, et j'ai pas compris. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est par amour que ça s'est déclenché. C'est ce qui a été vécu. Ça flottait dans l'air et au-dessus de sortes de montagnes et ces énergies étaient ensemble. Quelque part, c'était une copulation cosmique, voilà. Et c'est très étrange de le vivre. On comprend que ça va bien au-delà. Et je pense que l'énergie yin est très connectée à ça. Et c'est pour ça que quand on s'incorpore dans le corps d'une femme, on est plus cérébral, même si ça ne fait pas tout le monde. Il y a des femmes très yang. Et voilà, il y a une raison d'ailleurs pour ça, pour que ce yin et ce yang se mélangent un peu. Je pense que c'est, voilà, il faut juste suivre le mouvement. Mais à la base, le yin est peut-être plus connecté comme ça, sur le cosmique, que le yang sur Terre. Voilà. Donc voilà mes lumières. Donc ben, je vous dis à bientôt, pas pour d'autres témoignages. Moi, je vais en poster à nouveau. Et puis, eh bien, je vous souhaite énormément de paix, surtout de paix, de douceur. Toujours la douceur, hyper important. Elle permet vraiment beaucoup de choses. La douceur, la patience qui s'apprend tous les jours. Et je dirais même pas qui s'apprend, qui s'entretient. Qui s'entretient tous les jours. Ça, c'est une chose qui n'est jamais acquise. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et voilà. C'est ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui. Cette lumière d'amour qui est réelle, qu'on ne peut pas définir sur Terre, et heureusement. Parce que l'homme, quand l'être humain, en tout cas incorporé, quand il a accès à beaucoup trop d'infos, c'est jamais terrible. Donc voilà, et vous, bah, vous êtes là, vous avez ce message, c'est que quelque part, vous êtes très connecté à cette part de douceur et d'amour. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse fort.